aujourd'hui on va faire une petite vidéo blabla. Donc je me suis dit, je sais pas, j'avais envie comme ça de parler, de discuter. Et du coup, on va parler d'achat de livres. Mais d'achat de livres, pourquoi je n'achète plus occasion? Alors, vous allez vous dire, oui, mais on a vu passer des occasions. Certes, oui, ça m'arrive d'acheter d'occasion. Très rarement, j'essaye vraiment d'arrêter. Parce que le problème de l'occasion, c'est que c'est pas cher. Et si c'est pas cher, on en achète plus. Voilà. Donc voilà, on va parler d'achat. J'en avais besoin de me lâcher, donc quitte à me lâcher, bon, autant faire ça en vidéo. Donc du coup voilà, j'achète là. J'achète. Donc j'achète pas y arriver. Donc j'achète surtout en neuf, malgré qu'on n'ait pas des finances à rallonge, voilà, parce que 5 enfants ça revient cher. Donc j'achète neuf parce que d'occasion, j'ai tendance à acheter plus, trop, et du coup ça grandit la pile à lire et c'est pas bon pour mon moral, voilà. Donc déjà neuf ça fait, je sais pas comment expliquer, mais ça fait super plaisir d'acheter quelque chose de neuf. J'adore, voilà, quand je m'achète quelque chose de neuf, ça me fait encore plus plaisir que d'occasion. Je sais pas pourquoi, ça me fait ce ressenti là, mais je sais pas. Quand j'achète quelque chose de neuf, c'est jouissif de se dire j'achète quelque chose de neuf. Si vous savez pourquoi, expliquez-moi le en commentaire, ça me fera très plaisir parce que moi j'ai aucune explication. Voilà. Ouais, dès que j'achète quelque chose de neuf, je sais pas, il y a petit quelque chose de magique, de content. Je suis contente d'avoir quelque chose de neuf. Est-ce que ça vient de mon passé, quand j'étais petite, que ma mère achetait quasiment rien de neuf? Parce que voilà, les finances étaient encore plus difficiles et elle préférait mettre de l'argent ailleurs, ce qui est compréhensible et normal. Du coup, elle achetait beaucoup d'occasions. Les habits, voilà, je récupérais ça de mes frères, de mes demi-frères, donc il y avait très rarement des habits neufs aussi. Donc ouais, les choses neuves étaient très rares. Du coup, est-ce que ça vient de là que j'ai un petit truc pétillant quand j'achète de neuf? Peut-être, voilà. Donc voilà, déjà la première raison que j'achète neuf. Deuxième raison, voilà, c'est comme je vous ai dit au début, c'est l'occasion, c'est pas cher, donc on en achète plus. J'ai acheté un petit peu là d'occasion parce que c'est Marie et ses passions. Marie fait souvent des petites choses sur Instagram pour dire j'ai mis des choses sur Vinted, donc forcément qu'est-ce que je fais? Je jette un œil. Forcément c'est des livres qui me font envie, donc je fais des lots et j'achète beaucoup. Mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que quand t'achètes beaucoup, du coup ça agrandit la pile à lire. Tu ne peux pas suivre un niveau lecture, donc c'est pas bon pour mon moral parce que je n'aime pas ça. Et deuxième point que j'achète pas d'occasion, c'est que j'ai eu beaucoup de mauvaises occasions, de livres qui sont arrivés en pas très bon état. Certes, dernièrement, il m'est arrivé des petites, voilà, des petites boutades avec la poste qui ont abîmé mes livres Inception. Donc certes, quand on achète neuf, ça peut être abîmé aussi, mais tu as moins de risque d'avoir des livres abîmés en étant neuf. Donc il y a aussi ce petit détail-là, mais c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment un gros souci, c'est que j'achète en quantité et en quantité. Pareil, j'ai eu, quand j'étais plus jeune, voilà, on avait pu avoir des livres gratuits, il y avait toute une pièce qui allait partir à la poubelle de livres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré tout ce que je pouvais, un maximum. Donc j'avais, voilà, il y a 3-4 ans avant qu'on déménage, donc même il y a 5 ans. Ça fait déjà 5 ans qu'on a déménagé, c'est fou. Je me rends pas compte du temps qui passe. Mais donc il y a 5 ans, j'avais des caisses et des caisses et des caisses de livres. Mais quand je vous dis des caisses et des caisses de livres, c'est pas une blague. On a déménagé, mais il y avait 6 ou 7 caisses de livres que j'ai dégagées, hein, que j'ai supprimées. Mais on les a déménagés. J'ai attendu qu'on déménage. Voilà. On les a déménagés. Donc il y avait 6 ou 7 caisses de livres que j'ai après, par la suite, donné, remis dans des boîtes à livres, mais j'avais ces caisses-là en plus de une dizaine de cartons. Non mais si je dois dire en tout, je pense qu'on avait une 20 ou 30 cartons, mais des gros, j'arrivais pas à les soulever, j'étais enceinte en plus, c'était pas une bonne idée, mais c'était des gros cartons. Il devait rentrer 50 livres dedans. Donc voilà, pour vous dire, ça faisait 50 livres fois... ça fait 1500 livres. 1500 livres, je suis en train de calculer, mais oui, c'est ça, ça fait 1500 livres. Non, mais voilà, ça faisait 1500 livres rien qu'à moi, hein, sans compter ceux des enfants. Donc j'avais 1500 livres à déménager, que j'ai déménagé. Et encore, je pense que je suis gentille parce que je pense qu'il y en avait plus que ça. Mais bon, on va dire 1500 livres. Là, j'ai drastiquement réduit. Hein, il me reste 300 livres dans ma palle. Je parle juste des livres de ma palle, hein. On est bien d'accord, parce que les livres que j'ai lus, je pense qu'il y en avait une centaine.
voilà. Donc on va dire 1400 livres de Mappal. Donc j'en ai réduit à 300 et je peux vous dire que heureusement parce que, enfin voilà, je devenais complètement dingue parce que j'en avais des livres partout. Heureusement on a des petites pièces à côté, on a une dépendance on va dire à côté, bon c'est pas viable, mais du coup j'avais tout stocké là-bas. Donc il y avait des piles de cartons de livres, enfin bon. Je sais pas comment on a fait pour Enfin, j'ai déménagé ça moi-même parce que voilà, j'étais enceinte, mais bon, je voulais déménager quand même, je participais au déménagement. Mais du coup, j'avais tous ces livres-là parce que j'avais eu l'occasion de gratuit, j'achetais l'occasion. Donc quand t'achètes d'occasion, c'est à 2-3 euros, donc forcément, bah, tu prends. Et ce qui fait que je me suis retrouvée avec tous ces livres-là. Et vu que moi, il y en a qui adorent ça, hein, mais moi non, moi j'aime pas cumuler les choses, j'aime pas avoir plein de livres qui m'attendent et qui me disent oh faut que tu me lises, oh faut que tu me lises, ils arrêtent pas, hein. Je vous dis les 300 livres, ils arrêtent pas de me dire ça, ça me saoule. Mais voilà, donc du coup j'ai arrêté d'acheter d'occasion parce que c'est plus possible en fait, quand t'achètes d'occasion t'achètes trop et du coup ça rajoute trop dans ma pile à lire. Donc l'occasion j'ai arrêté, même si forcément c'est beaucoup plus rentable et encore que maintenant c'est moins rentable parce qu'avant quand j'achetais d'occasion j'allais en magasin donc j'avais Easy Cash, enfin j'avais des trucs plus intéressants que maintenant c'est d'occasion c'est Vinted. Donc Vinted c'est intéressant si tu prends des lots, mais sinon je trouve que c'est pas tant intéressant que ça parce que les livres là-bas sont chers et puis il y a les frais de port et puis il y a l'assurance, donc si on rajoute tout ça ça fait cher en fait. Donc je trouve que c'est beaucoup moins intéressant d'acheter d'occasion à l'heure actuelle, surtout en passant par internet. Et puis il y a aussi l'occasion Amazon, mais c'est pareil, tu as toujours les frais de port. En prenant les frais de port, du coup, ça devient moins intéressant. Et je trouve que les livres sont à 6-7 euros. C'est moins intéressant que quand j'allais en magasin où c'était à 1-2 euros. Donc je trouve ça beaucoup moins intéressant et ça m'aide à réduire et à me dire non, arrête d'occasion. Après, si je trouve des bonnes occasions, évidemment, que je sais que c'est des livres que je veux absolument acheter, bon je prendrai. Mais il faut vraiment que ce soit les livres que je veux acheter à l'instant T et pas des livres que je veux acheter mais que je lirai plus tard. Voilà, c'est vraiment des livres que je veux acheter mais que je veux lire maintenant. Il faut vraiment que je me dise ça parce que sinon ça grandit trop la patte. Donc c'est pour ça que j'achète et ça c'est mon neuf. Neuf, il est vrai que c'est très cher. Il est vrai que ça fait du 20-25 euros des fois. Mais, je me dis, bon là je me suis freinée dernièrement parce que c'est vrai que là j'achetais beaucoup trop et voilà. Le banquier a fait stop. Donc du coup je me suis freinée et j'achète moins. Donc c'est bon pour la pile à lire, elle n'augmente pas. Voilà. Et puis là, je me suis rendu compte que j'essaye de... Voilà, là j'ai plein de SP. Le fait d'avoir des SP, du coup, ça aide aussi. C'est que je me suis dit, j'ai des SP, je le lis de suite pour pas faire traîner les SP. Donc ça, pour l'instant, j'y arrive, plus ou moins, mais j'y arrive. Et j'aimerais faire ça avec les livres que j'achète neufs aussi. Donc là, j'ai les Inception qui sont arrivés, je ne les ai pas attaqués non plus. Voilà, parce que les Inception, c'est une maladie chez moi. J'ai presque tous les Inception, mais c'est pas pour les lire en fait, c'est pour faire joli dans la bibliothèque. Mais voilà, donc j'essaye voilà, de réduire ma pile à lire. Donc ma solution, c'est de ne plus trop acheter d'occasion. Voilà, les occasions, je fais plus. J'achète du neuf, c'est plus cher, donc j'achète moins. Et puis neuf, je sais pas, il y a le petit quelque chose de... Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste comme ça, pour blablater, pour parler d'achat de livres. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous préférez acheter d'occasion, si vous préférez acheter neuf. Si vous n'avez pas de problème avec votre pile, c'est sûr que d'occasion, ça vaut le coup, hein. Mais moi qui ai un gros problème avec ça, ça vaut pas le coup du tout. N'hésitez pas à me parler de comment, voilà, votre façon d'acheter, comment vous vous y prenez pour acheter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça encourage. À vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. À bientôt et bonne lecture bien sûr.